En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Les pharisiens se tenaient debout et priaient en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ces publicains. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Les publicains, lui, se tenaient à distance et n'osaient même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il s'est frappé la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'était lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Frères et sœurs, le Seigneur nous donne dans cet enseignement et dans cette parabole un enseignement sur la prière. Certes, la conclusion de cet évangile qui nous dit « Celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé », c'est exactement ce que Jésus va montrer à la croix quand il va accepter cette descente, cette kénose dans laquelle il va montrer tout son amour et dans laquelle il va nous sauver tous. Voyons combien dans cet évangile le publicain sera justifié, il rentrera à la maison justifié, alors que le pharisien qui se croit juste et qui méprise les autres et qui se croit justifié retourne redouille sans être justifié. Peut-être que nous pouvons demander au Seigneur aujourd'hui d'ouvrir nos yeux, les yeux de notre cœur, pour que nous puissions voir plus clairement comment nous aussi offrir des actes justes et avoir un juste regard sur nos frères et sœurs. Saint Grégoire le Grand, dans un commentaire sur cet évangile, nous dit que les pharisiens, finalement, ils sont courageux, ils jeûnent, ils donnent des aumônes, ils acquièrent de belles vertus, telles la tempérance, ou la libéralité, la générosité. C'est d'ailleurs ce que nous devons conquérir souvent pendant le carême. Nous nous exerçons à l'aumône, au jeûne, à la prière, pour vivre le combat spirituel. Eh bien, les pharisiens, ils sont engagés dans ce combat. Et sans doute qu'ils font des efforts, mais voilà qu'il y a une faille dans leur cœur. Ils ont du mépris pour ceux qui sont autour d'eux, le publicain et d'autres qui sont pour eux considérés comme des voleurs, des injustes, des adultères. Le Seigneur nous montre que l'homme, et que nous devons être attentifs, vigilants à notre cœur, et que on peut demander à l'Esprit Saint aujourd'hui d'être plus sensible pour nous rendre compte que là où nous posons beaucoup de bons actes dans notre vie, nous puissions être sensibles à tous ces autres lieux où nous
sommes injustes et où les mérites de nos actes ne conduisent à rien, parce que nous ne sommes pas justes. L'Évangile nous montre si fortement aujourd'hui combien le Seigneur est sensible à nos actes envers nos frères. Et quand on va célébrer la messe, souvenons-nous de cette parole du Seigneur. Si tu viens apporter ton offrande et tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens pour présenter ton offrande. Le lieu, l'église, le temple, c'est un lieu où Dieu rassemble ses enfants et où il nous faut exercer la charité fraternelle. Nous sommes invités à vivre une communion et pour cela reconnaître tous nos manques de communion. C'est ce que nous faisons en début de messe. Nous sommes conscients de tous ces lieux dans notre vie où peut-être nous jugeons, où nous ne sommes pas corrects avec nos frères et sœurs. Le Seigneur nous invite à la vigilance du cœur, à devenir plus sensibles, de nous rendre compte que là où nous manquons de vérité dans notre regard sur notre frère, nous pouvons nous rappeler ce regard que posait Caïn sur Abel, qui le conduit au fratricide, ou bien à ce que le Seigneur dit dans la parabole de la poutre et de la paille. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Et ce n'est pas parce que nous sommes des enfants de l'Église que nous sommes épargnés de ce regard injuste les uns sur les autres. Nous savons combien de luttes il y a dans l'Église et au sein même de l'Église, même dans le collège des cardinaux autour du pape. Il y a des combats, des divisions, il y a des murmures. Demandons à l'Esprit Saint de nous montrer tous ces lieux où nous-mêmes, dans l'Église, nous sommes des causes de division. La parabole nous montre que c'est dans l'Église, dans le temple, qu'il faut être vigilant à ce regard sur son frère, mais il n'y a pas que dans l'Église. C'est dans notre vie quotidienne que nous sommes invités à être attentifs. Comme nous avons une session ce week-end sur l'arboriculture et que vous cherchez à découvrir plus profondément ce qu'est l'écologie intégrale, à vous réconcilier avec la terre, le Seigneur nous montre combien tout est lié et que pour nous réconcilier avec la terre, il nous faut aussi nous réconcilier avec nos frères. Pour nous réconcilier avec nos frères, il nous faut aussi nous relier, réconcilier avec la terre et avec Dieu. Nous pouvons facilement nous dire, celui-là ne fait pas le tri, ou bien il mange de telle ou de telle manière, ou bien regarde son jardin. Moi, au moins, je fais la permaculture, je suis végétarien, ou j'utilise des toilettes sèches. Demandons d'être plus lucides aussi sur nos attitudes qui se font comme ça dans notre vie quotidienne.
Saint Bernard écrit à un correspondant: « Crois-en mon expérience, tu trouveras quelque chose de plus dans les bois que dans les livres. Les arbres et les rochers t'enseigneront ce que tu ne pourrais apprendre des plus grands maîtres. » Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas être enraciné dans la parole et dans l'enseignement des maîtres, mais qu'il y a aussi dans la nature un enseignement à recevoir, et en particulier des arbres. Et l'arbre a cette caractéristique d'être enraciné dans la terre et d'ouvrir ses bras. Peut-être que ce week-end peut nous aider à découvrir que, à travers la parole, à travers l'Eucharistie, à travers notre attention et la vigilance de notre cœur, nous pouvons être plus profondément enracinés dans notre vie des chrétiens, pour être plus ouverts. C'est exactement ce que montre le Christ à la croix. Il donne sa vie sur l'arbre de la croix, il ouvre ses bras, il donne sa vie. Nous aussi, nous avons à donner notre vie pour nos frères. C'est ce que Jésus nous enseigne. Et cette parabole du publicain qui se reconnaît pécheur peut être pour nous une parabole où nous enseignons, qui nous enseigne à suivre Jésus, qui pose un juste regard sur ses frères. Mon frère, c'est d'abord celui qui a besoin d'être sauvé. Ce n'est pas d'abord mon concurrent ou celui qui prend ma place. Dans la mesure où moi je découvre que j'ai besoin d'être sauvé, que je m'enracine de plus en plus dans ce savoir que j'ai besoin d'être sauvé, que finalement je suis un pauvre, j'ai besoin de respirer l'air, j'ai besoin de manger, de boire l'eau, j'ai besoin de la tendresse de mes frères et sœurs. Dans la mesure où moi-même je suis enraciné dans ce vrai, dans cette dépendance, et que je suis dépendant de Dieu, je pourrais permettre aussi à d'autres d'être pleinement eux-mêmes, d'aller secourir mon frère comme Jésus fait. Le Seigneur aujourd'hui nous demande de dire, et on le dira après la consécration: Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai sauvé. Que nous puissions aujourd'hui regarder Jésus et dans sa lumière connaître ce qu'est notre cœur et combien notre cœur a besoin de Jésus et combien Jésus veut se donner à nous. Combien nous sommes pauvres, mais c'est une pauvreté qui est bonne. Nous sommes des pauvres créatures, lui il est notre créateur. Et plus nous reconnaissons que nous sommes ces pauvres créatures et que nous avons besoin de nous mettre entre ses mains, plus notre cœur devient libre. Demandons à la Vierge Marie, qui est la première à découvrir cette totale dépendance à l'égard de Jésus, que nous aussi nous puissions reconnaître, spécialement dans l'adoration, cette totale dépendance à l'égard de Jésus, à l'égard de notre Père, pour que nous aussi nous soyons plus attentifs les uns aux autres, que notre frère ne soit plus d'abord celui qui peut être mon concurrent. C'est pas d'abord un loup, c'est d'abord un agneau qui a besoin de ma présence. Nous sommes appelés, à travers notre propre pauvreté, de donner notre propre vie. Si nous, les chrétiens, ne le faisons pas, qui le fera? Alors enracinons notre cœur, notre tête, notre cœur, notre corps, notre sensibilité dans cette présence du Christ, consacrons tout notre être à Jésus dans l'Eucharistie, à Marie, pour que nous soyons plus attentifs les uns aux autres,
que nous ne jugions pas, que nous n'ayons pas de mépris, mais que notre frère soit celui que le Seigneur met à côté de nous pour que nous puissions nous donner notre présence. Que le Seigneur prenne pitié de nous pour que nous aussi nous soyons pleinement sauvés et que nous puissions recevoir le salut, que nous puissions être justifiés.